Bonjour, bonjour. On se retrouve pour la suite du guide. On démarre direct par une cinématique. On se retrouve après. Il y a un paquet d'arbres rouges dans le coin. Il doit y avoir un genre de chemin qui mène à leur village. J'entends quelque chose. C'est peut-être des névrons, attention. Bien, nous voilà dans le sanctuaire ancien, la petite zone de défense des Gestrals avant leur village. On va déjà prendre le drapeau. Voilà, on a quelques petites choses à améliorer. Voilà, niveau compétences peut-être sur Maël. Ah bah je peux chez notre ami. Donc là on a une 7ème compétence, donc là c'est plein. Donc on peut regarder si on a une qu'on préfère enlever ou pas. Je pense que le soin n'est pas très utile. Même ça dissipe les altérations pour le début du jeu, c'est pas très intéressant. On a très peu. On passe sur Maël. Maël, je peux rien faire de particulier. Et Lune, je garde mes points pour la compétence qui en coûte 10. Donc c'est bon pour le moment. Donc dans cette zone, on va pas rencontrer de névrons, à part celui-ci qui est devant. On va rencontrer les défenses des Gestrals, des sortes de marionnettes. Mais on va commencer par ce névron un peu particulier qui s'appelle un pétanque. Hein, hommage aux boules de pétanque. En fait, c'est un névron qui fuit dès que vous approchez de lui. Le but, c'est de l'emmener vers une sorte de base, un socle, sur lequel il va rester coincé. Donc le but, c'est d'emmener dessus en le poussant dans le bon sens. Ici, le socle est juste derrière ce pont qui est au-dessus du béret de Gustave. Donc il y a juste à le pousser dans le bon sens. Et voilà, il se met sur son socle qui est lumineux. On va aller chercher à gauche déjà un nouveau picto. Comme ça, on va pouvoir l'équiper pour le combat. Sympa. Voilà. On gagne un PA pour chaque contre sauté. Est-ce que Gustave a de la place? Voilà, on va le mettre là. Il faudra qu'un de ces quatre, je revoie mes luminages, je l'ai pas fait. Mais... Et on peut l'attaquer. Donc les pétanques sont un peu particuliers, c'est des combats chronométrés, hein, généralement le combat dure 2-3 tours maximum. Et suivant la couleur du pétanque, là c'est un bleu, suivant la couleur ils peuvent être vert ou rouge et ils ont une mécanique différente. Certains vont invoquer des copains pour les protéger, d'autres vont mettre l'endroit où il faut leur tirer dessus dans les airs, il faudra utiliser la visée. Celui-ci se met des boucliers. Allez, on y va. On va pourquoi pas mettre un petit peu de feu. On va casser les boucliers avec lui qui fait tour. Et puisqu'il brûle, on va lancer notre vive. Le but c'est de faire des bons gros dégâts très vite. Donc on va essayer d'améliorer au maximum. Allez, on va tenter le cycle élémentaire puisqu'on vient de le débloquer. Donc le cycle élémentaire nous rajoute un pigment de chaque type de dégâts qu'il fait. Et si vous avez de la chance grâce au critique, vous pouvez un de chaque pigment. Ce qui est très utile pour la compétence qu'on trouvera après. Ah, j'ai été un peu tard pour ma... Dommage. Donc voilà, j'ai 3 tours pour le tuer. Ce qui peut être compliqué s'il se met beaucoup de boucliers. Heureusement que on a Maël qui fait des gros dégâts, ça va aller vite. Et puis Lune n'est pas très loin derrière au niveau dégâts. Par contre elle manque de PA. Je vais garder mes PA et comme ça je ferai un chaos prochain tour. Et là, il est encore là le pétanque. On va le marquer, ça va aider un peu. Percer parce que voilà, ça passe. Donc le pétanque donne surtout des récompenses de base, mais pour avoir les catalyseurs pour monter vos armes, le chromapolis c'est toujours bon à prendre, 5. Puis l'imicolore, toujours excellent. Donc,
on se le refuse pas. Alors, on est reparti. Ici, si vous regardez bien, vous avez un loot en haut, mais on ne pourra pas l'attraper tout de suite. Il va falloir faire le tour. On va commencer par passer au bord du ruisseau en bas. Il y a des prises d'escalade pour aller chercher un nouveau picto. Super. La marque brûlante. Donc on applique brûlure quand on touche un ennemi qui est marqué déjà. Voilà, ça peut permettre de faire quelques combos. Si je dois avoir encore une place sur lui, on va enlever le contre, tant pis. Ah bah non, le fracture, c'est mieux. On va garder le compte, c'est quand même utile. Oui, on passe par le haut. On va rencontrer un nouveau type de personnage qu'on n'a pas encore rencontré. C'est des sortes de fantômes qui parlent un peu par énigme. Encore une expédition. 33. Donc on peut lui poser des questions, ça donne du lore, peu importe, il n'y a pas vraiment de conséquences à en choisir une ou l'autre. D'autres sont passés par ici avant nous. Expédition, création, gestrale, tout le monde passait par ici dans le temps. C'était un lieu joyeux, ça me manque de rire avec les autres. De qui veux-tu parler? Ré, Clé, c'était quoi leur nom déjà? Pourquoi j'ai oublié? Tout se fait emporter. Le garçon ne dit plus rien. Voilà. On peut discuter qu'une fois avec lui, après il ne dira plus rien. Et ça donne des éléments de lore qu'on comprend une fois le jeu bien avancé ou terminé. Voilà, on va rencontrer notre premier ennemi gestral, leur défense, qui s'appelle les Sakapatate. Donc c'est une sorte de marionnettes géantes qui sont manipulées par des petits gestrals. On est parti. Waouh. Ça en fait des névrons morts. Qui a fait... Mais je ne vois C'est aucun... de nous qu'il parle. C'est sûrement les gestrales. Ils sont mignons, mais idiots. Non, c'est pas vrai. Hé, hé, on n'est pas des névrons. Que l'encre coule. Voilà, on est parti pour un combat contre les Sakapatate. Ils ont des petites particularités par rapport aux névrons. Déjà, leurs points faibles sont bien visibles. Hein. Là, on le voit sur le bras droit. Ça éclaire. Si on tire plusieurs fois dans le point faible, on peut casser une partie de leur corps. Donc là, on peut lui amputer le bras. Méfiez-vous par contre. Au lieu de taper avec son bras, il vous tapera avec le bouclier. Et parfois, certains coups sont plus compliqués à parer ou à esquiver. Par exemple, le coup de bouclier est très rapide. Je le trouve plus compliqué que le coup avec la marionnette qui manie. Pas une marionnette, mais c'est un gestral, mais c'est pas grave. Donc choisissez bien ce que vous voulez détruire, hein, si vous voulez les détruire. Et puis également, une autre mécanique des Sakapatate, c'est qu'une fois qu'on l'a tué, il viendra vous donner un dernier coup au groupe. Donc soyez prêts à l'esquiver ou à le parer. Donc, on va quand même, pour que je vous montre, lui casser le bras. Déjà, il faut casser le bouclier. Et voilà, il a un bras en moins. Et donc le coup de bouclier, c'est assez rapide, il faut se méfier. Faisons couler l'encre. Après, il ne présente pas trop de difficultés à ce niveau-là. Ma coule à flot. Et les mains. On vient de l'avoir de manière abusive. Et là, j'ai eu la chance, j'ai réussi à avoir les 4 couleurs. Voilà, il est mort, donc il vient nous frapper. Quand il commence à ralentir son animation, il va taper. Il y a également un petit bruit que vous pouvez repérer. N'aie pas peur. On ne te fera aucun mal.
C'est Noko qui nous envoie. Capatate. Oh, no kote que pate. Oh, hati no kote que parque de pesa capatate. Si tu nous mènes à ton village, Lero maricol. Ok, dil. Pero que mi bossa capatat. Ni sugama bive virageo. Conduis-nous à ton village et peut-être qu'il te fabriquera quelque chose de mieux. Attends, qu'est-ce que... Cherisaka kipo. Crois-moi, je hais les menteurs. Ok, dil. Gama vive. Leko gami sa capatat. Y comi garo putu. Tu es plus à l'aise avec les gestrales qu'avec les humains. Ils sont moins compliqués. Voilà, on récupère une nouvelle arme, sac à rame, pour notre ami Gustave. On va aller voir tout ça tout de suite. Donc là on était à 117 de dégâts en glace. Et on passe à 133 en physique. Ça commence à être sympathique. Allez, on avance. On va prendre le drapeau. Et on continue. Donc là il y a un embranchement. À gauche c'est le chemin le plus court. Ça donne sur un sac à patater. Mais il y a 2-3 petites choses à aller voir à droite. Donc on va d'abord passer à droite. On va rentrer dans cette grotte. On va laisser pour le moment le chemin de gauche de côté et on va aller à droite. Dans le petit renfoncement à droite de la chroma. voilà qui devrait Et aider. on va aller attaquer le sac à patater qu'on voyait au fond. Donc lui il est d'un nouveau style, il a un canon en plus. Et il est accompagné d'une catapulte qui lance des boules d'électricité. Donc vous voyez les points faibles de la même façon. Je vais les laisser, moi je préfère, à vous de tester, hein, mais moi je préfère leurs coups avec tous leurs membres que l'autre. Ça m'empêchera pas de rater de temps en temps. Ça rate. On la passe en virtuose. Survie, s'il te plaît. J'ai complètement raté mes parades. Attention, Maël. Prépare-toi. Par contre, les catapultes, je trouve plus dur quand ils sont corps à corps à distance. Pour eux, c'est sûr que je préfère. Lui, je sais plus quand il est plus son bras, ce qu'il fait exactement. On va tester, hein. Si le bras veut bien se casser à un moment. Pas l'impression. Il a un bras solide. Une attaque précise. Repérez bien quand il ralentit. C'est pas toujours évident de bien les parer. Bon, bah on verra pas le bras en moins. Il va mourir avant. Voilà, on récupère Trébuchim pour notre ami Lune. Donc on était sous Troubadim en physique à 115 et là on passe sur de la foudre à 123 et ça génère un pigment aléatoire à chaque tir en visée libre. Ça peut être utile de faire des pigments en plus pour lancer Chaos. On monte sur la plateforme, à gauche vous allez au fond, il y a des prises d'escalade. Tout ça pour aller chercher un picto tout au fond. On peut s'en servir. L'énergie départ 2, donc un excellent picto qui vous donne direct un point d'action en début de combat en plus. Donc ça, on va l'apprendre vite fait et on va le mettre sur tout le monde. À la place du contre. Je ferai une pause à un moment pour le mettre Illumina, mais je pense que je le ferai hors vidéo. On va pas trop encombrer. Je ferai un petit montage. À gauche, il y a un sac à patater là. Catapulte.
derrière lui, il va y avoir un nouveau picto, donc on va se débarrasser de lui. Vite fait, bien fait. Sans la brûlure. Est-ce que je peux essayer quelque chose de nouveau là? Fracas, tiens, c'est quoi comme... Ouais. Par le feu! Bon, après Gustave n'est pas là pour faire des dégâts. À couvert! À couvert! Porteur de picto. Prépare-toi. 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 Ah, j'ai raté le dernier. Une C'est tempête. pas qu'il m'en fait 5. Le nombre de boules qu'il envoie est aléatoire. Entre 3 et 5, jamais vu plus. Peut-être qu'il y a plus, mais jamais vu. Élément convergé. En garde! Alors, je lance beaucoup cycle élémentaire, hein, c'est pas le plus efficace, mais c'est juste pour voir au niveau proba. Si me parler, j'ai pas fait attention. Si j'ai assez de critiques ou pas, mais largement pas assez encore. On peut s'en servir. Le vol de vie qui rend 15% de santé sur les attaques de base. On va... Gustave, je pense pas qu'il ait de... Si, énergie de saut est fini, impeccable, juste pile poil. Donc on va mettre vol de vie à la place. Et on va continuer pour prendre la corde et récupérer l'objet qu'on voyait en hauteur tout au début, au niveau du pétanque. On peut s'en servir. Voilà, donc c'est là où on a affronté le pétanque en fait. Et on a récupéré des lumicolores. Toujours bon à prendre. Allez, on revient sur nos pas. On va revenir à l'embranchement précédent juste avant cette clairière. Et on va prendre le chemin qui était à gauche, donc qui sera pour nous à droite. Pour arriver dans une nouvelle clairière. Où il y a une petite hutte. Voilà, une petite hutte en bois dans laquelle ils vont trouver une teinte. Sympa! Petite teinte de vie. Et derrière, plus important, évidemment, puisque c'est du cosmétique, indispensable, une nouvelle tenue pour l'une en battant le mur. Voilà. Il se protège, il se met du bouclier. Très bien. On va l'utiliser, tiens. Et on va faire monter nos charges. En garde! Flamme! Obéissez-moi! On va pas faire servir tout de suite, donc on a le temps. On va pas le fracturer tout de suite. On va continuer Tonnerre! Éclat! à taper un peu dessus. Attention, Lune. En garde! Je Par pense le que si je feu! passe Virtuose maintenant, il devrait être fracturé par là. Ou je le fracturerai avec elle. On va passer en subsistance. Allez, un petit chaos. Ça va pas fracturer, mais je ferai avec elle. Ya! Ça va faire monter la dose un peu. Maintenant, faut pas rater la parade. En Sinon- défense! Chemin. Sinon j'aurais fait le passage en virtuose de Mel pour rien. Donc on va utiliser... Ah, j'ai pas assez de... Il me manque 2. Seratae. Et bah tant pis, on va faire un dégât. On va casser sa posture avec notre ami. J'ai pas calculé Pour mais... ceux qui viendront après. Essayer de prévoir à l'avance Une tempête PA, approche. etc. Là j'ai vraiment joué... Quand c'est trop facile, on fait pas gaffe. Sans la brûlure. Bon, je vais remettre en virtuose quand même. Faut s'en débarrasser. Avec une petite marque. Je suis prête.
Voilà, devrait être bon avec Maël pour finir ça avec une fierté. Et on va récupérer la tenue baguette, mais pour notre amie Lune. Elle va être raccord avec Gustave. Baguette, baguette, et voilà. Lune est une vraie française. Allez, on repart. On peut ressortir de cette clairière en prenant à droite. On va tomber sur un lumicolore au bord là de la descente. Sympa. Toujours bon à prendre. Et au fond à gauche dans les caisses, un nouveau picto. Non, c'est de la Sympa. combat. Ma mémoire n'était pas bonne. Allez, on tombe sur 2 sacs à patater, un là et un dans la clairière à côté. On va s'en débarrasser. Par le feu. Petite boule de feu, de foudre, comme ils vont en envoyer. Sur moi. Attention, Lune! Rinc. Il me surprend. Une tempête approche. Ah tiens, on va essayer la glace. J'ai pas essayé la glace, c'est vrai. En garde. Finir avec percer, c'est notre arme pour le Gustave, moment. esquive. En attendant de trouver les meilleures compétences avec Maël. Ok, je vais aller tuer quand même l'autre, même si ça n'a pas trop d'intérêt, juste pour sortir le combat. C'est un passage qui est bouché pour le moment, par lequel on passera plus tard, pour accéder à la zone basse du sanctuaire. Donc il faudra revenir dans la zone plus tard, comme dans beaucoup de zones d'ailleurs. Je vais essayer de lui casser le bras, tiens, pour voir. On n'avait pas réussi tout à l'heure. Il a un bras très costaud. Peut-être le tuer avant. L'inconvénient parfois, c'est que certaines zones, surtout c'est les ennemis qui ont un bouclier, vous pouvez pas l'atteindre en fonction du personnage que vous jouez. Si le personnage est sur le côté, ben, le bouclier cache la zone. Allez, gros, ça devrait finir. Survie, s'il te plaît. Voilà, rien de compliqué. Ça permet de faire avancer nos luminards. On revient, on va aller dans la zone là où il y a les gestrales en cristal, je sais pas pourquoi. Et on prend le chemin sur le côté. Donc ici on voit la Endroit zone est déroutant. à laquelle on n'a pas accès, Ils le l'ont grappin. construit pour rendre leur village plus difficile à trouver. Ok, il y a une petite zone ici sur le côté qu'on va aller faire. On va d'abord prendre le drapeau, comme ça si on meurt, pas besoin de refaire tout. On reviendra d'ici. Non pas que l'endroit soit plus difficile, hein, mais comme le drapeau est juste là, hein, pourquoi s'embêter. Hop. Ici en haut, vous pouvez juste déployer une corde et qui donne sur l'endroit où il y avait les gestrales en cristal. Je ne vois pas trop l'intérêt, hein. Le gain en distance est vraiment minime, mais bon, c'est là, tout le monde. Allez, on va dans la zone, on va attaquer. Il y a 2 ou 3 gestrales dans la zone, 2 je crois. Pas très méchant. Bon, c'est pas des gestrales, c'est des sacs à patater. Allez, on met du feu pour notre ami Ismaël. On va tiens, faire un petit coup de surpuissance. En garde. Par le feu. On passe en chose. C'est toujours la même rengaine.
Attention, Maël. Gustave, ne meurs pas! C'est mal, mais ça aurait été mal qu'elle reste contre et il serait mort. Attention au coup de pied qui arrive vite. Alors, ouais, là on va taper au corps à corps. On devrait mourir avec la brûlure. Et puis on va faire un feu furieux sur lui parce que je suis pas sûr qu'il meurt avec... Comme ça je vais rester en virtuose et lui faire des bons dégâts quand même. Je suis à 7, allez. Moi, peindre la mort. J'ai souvent l'occasion. Ah, il résiste non, à la fin. Voilà, il est mort. Du feu comme prévu. Vas-y, va voir. Allez, un sac à patater de moins. Et on continue à prendre nos luminas. Ok, on va descendre ici. Et on va trouver un journal. Le journal 63. 63. Damien. Bon sang. Quand je pense qu'on a percuté ce truc énorme que je sais même pas ce que c'est. Comme quoi, les plaques frontales renforcées de Gérald, elles valaient pas tripette finalement. J'arrive pas à croire qu'il nous faille déjà abandonner les voitures. On est encore si loin de la Pinteresse. Et j'ai clairement une commotion cérébrale. J'aurais juré voir des gestrales sortir en courant de ce truc. Putain, Hector. Combien de fois je t'avais dit de ralentir? Ah, les fous du volant. Belle voiture. Donc ici, dans cette petite place, vous remarquerez ici une sphère de peinture cachée. Donc il y a des petites sphères à détruire. Voilà, la dernière, je sais jamais où elle est, mais on va aller la chercher en allant directement sur la sphère de peinture. Donc en fait, il y a un petit passage ici entre les arbres, un peu caché. Et il va falloir juste faire un petit peu de parcours. La corde est là, c'est pour remonter si vous avez besoin. Donc on monte ici, on peut sauter directement de l'endroit, mais je suis tombé comme un con, donc voilà. C'est pas un parcours très compliqué. Et on arrive à la sphère de peinture, faut trouver le dernier... Il est où le dernier déjà? Ah, il est dans les caisses. Oui, c'est ça. Je me rappelle maintenant. Voilà, il est là. Et on trouve un éclat d'élixir de chroma. Il nous reste encore un picto, je crois, ou je sais plus si c'est un picto ou une chroma. En prenant à droite en sortant. C'est ni l'un ni l'autre, je crois. C'est un éclat de teinte curative. Voilà. T'es trompé complètement. Et on a fini. On peut revenir au drapeau. Par là. Donc là on va tomber sur le boss de la zone, le sac à patater ultime. Donc je vais quand même voir mes luminas, puisque bah, j'en ai plein et j'ai rien équipé. On va prendre l'énergie de départ, c'est très intéressant. Le contre amélioré évidemment. Qu'est-ce que je peux prendre intéressant? Les choses sur les visées, franchement ça m'intéresse pas trop. Là, au cas où j'attaquerai après que Gustave est marqué. Avoir plein de PA, c'est le nerf de la guerre. Insaisissable non, j'ai fait pas d'esquive. Allez, on va se protéger un minimum, même si c'est pas intéressant spécialement. Et ça. Allez, hop. Elles vont faire à peu près la même chose. Le contre amélioré. Hop, et puis la marque. Et notre petit gars, lui, c'est lui qui tire le plus et qui attaque au corps à corps, donc on va mettre surtout des choses qui sont pour l'attaque comme ça, et on va quand même mettre le contre. Ça devrait faire l'affaire, c'est peut-être du vite fait, mais bon, en mode facile, mais pas trop exigeant. Je vous laisse avec une petite cinématique.
c'est parti. Zombie alerte! Zombie alerte! Ultimate weapono! Kava umano. Bogi bogi, ultimate sakapatate. E bogobo, faito! Odi, loku, loku. On dirait des gamins. On doit se rapprocher de leur village. Engarde! What you do? Vaghi vaghi, ultimate creazione! Il ressemble un peu à tous les autres, non? Domenare Poki, invisible. Sime Colono Sigama, invisible. Eh, pas d'excès de confiance. Regarde son équipement. Il est plus dangereux que les précédents. Je suis sérieux. Allez, c'est parti pour le sac à patates ultime. C'est le même combat, sauf qu'il peut faire des attaques sautées que j'ai ratées. Voilà. Et puis également bon, les tirs au bouclier, avec les canons de bouclier qui sont pas très compliqués à parer. Je vous montrerai ça s'il le fait pendant le combat. Allez, on est parti pour un peu de feu. Bon, il a du point de vie, hein, par contre, évidemment. Par le feu! Mais bon, avec Maël et sa position de virtuose, il devrait vite tomber. On va mettre la marque. Faut s'en débarrasser. Ah, j'ai raté Pigment. ma parade, un peu tard. C'est pas le plus évident des gars à parer, en fait. Je suis prête. J'ai pensé à ce coup-ci. Allez, on va rester sur le fleuret furieux. Précision! Faire des bons dégâts. Donc vous voyez là, si vous n'avez pas cassé son point faible, un peu compliqué d'atteindre le bras. Surtout avec les personnages qui sont le plus à droite du groupe. Bon, je continue à marquer. Il faut s'en débarrasser. On va s'embêter. Attention, Lune! Aïe. C'est un coup qui est très rapide, qui est pas facile à parer. Là. En défense! Alors dès que les bouches s'allument, il faut appuyer. Voilà, tir en canon, tour par 3 rafales. Voilà notre chance. Dès que vous voyez les bouches de canon qui s'allument, il faut vous y aller. Voilà, on va profiter d'être à fond en pigment pour petit chaos. Peut-être le fracturer. Faisons couler l'encre! Finesse et précision! Continuer sur le forêt. J'aurais pu essayer une percée, mais je suis pas sûr de passer. Voilà notre On va marquer. Elle est full en PA, donc on peut y aller. Et là, on va essayer la pluie nucléaire. Je crois que ça résiste, mais c'est pas grave. Plutôt résistant. Je n'ai pas raté ce coup-ci. Sa pleine puissance, ça arrive un peu tard parce que là, Maël va lui faire. Ah, j'ai pas assez pour faire la percée, je penserais le finir. Peut-être que le pivot suffira en chose, hein, possible. Non. Mais c'est pas grave, que on va le finir avec. élément convergé. C'est que l'élémentaire c'est pas de dégâts, donc c'est normal qu'il ne finisse pas avec. Mais avec la surcharge par contre, Laisse-moi peindre! ça devrait être bon. Même pas. Ils sont costauds hein, quand même. Et grâce! Donc celui-ci vient pas vous frapper à la fin, contrairement aux autres. Et vous avez vu qu'on a fracture améliorée. Sacre pote,
hot garbage. Oh, vaya, vaya. Lo buono. Chef Sammy luppe kamative. La chef? Gorgla, l'umma vria fighter. Kottara gestral kamibori o pinna. Gorgla femikola nissu. Poki. Voilà, vous apercevez la sortie de la zone là-bas au fond, mais on n'a pas terminé. On va déjà s'équiper du nouveau picto. Et en allant sur le côté gauche de la zone, il y a une petite montée avec au fond hop, Super! du renouveau. Non, c'est pas du renouveau, c'est l'unicolore qu'on a récupéré. Et de l'autre côté, sur l'autre montée, il y a une petite grotte cachée derrière l'autre. Voilà qui devrait aider. Derrière les clatins. Et au fond, il y a un picto à récupérer encore. C'est un avantage. Donc l'étourdissement opportun. S'il y a une petite montée, vous avez juste une vue sur l'endroit où il y avait les cristallisés. Mais ça ne sert à rien, a priori. Il y a peut-être des secrets encore pas découverts dans le jeu, je sais pas. Ok, on a terminé avec le sanctuaire ancien. Je vais quand même équiper, tant que j'y pense, le dernier picto. Donc l'étourdissement portant, on fait plus de dégâts sur les ennemis étourdis, c'est-à-dire quand on les a fracturés. Pas hyper, très situationnel, pas hyper intéressant comme picto. Et ça va finir pour ce sanctuaire ancien cet épisode. On se retrouvera pour un tout petit bout de carte qu'on va coupler avec le début de la visite du village Estral. Le village Estral est grand et long, je pense qu'il y aura 2 épisodes, sinon ça sera trop long. Donc je vous retrouve pour ces prochains épisodes, donc je vous dis bye bye.